on behalf of the Jesuits of Canada to our webinar, Indigenous People, Reconciliation and the Catholic Church. We have over 600 participants joining us tonight from Canada, the US, and many other countries around the world. Thank you all for being with us. We'll start this evening, as always, with a land acknowledgement. Let us begin by acknowledging the Indigenous peoples of all the lands that we are on today. While we meet today on a virtual platform, let us take a moment to acknowledge the importance of the lands which many of us call home. We do this to reaffirm our commitment and responsibility in improving relationships between nations and to improving our own understanding of local Indigenous peoples and their cultures. In Canada, from coast to coast, we acknowledge the ancestral and unceded territory of all the Inuit, Métis, and First Nations people that call this land home. We acknowledge the harms and mistakes of the past and commit, each in our own way, to move forward in a spirit of reconciliation and collaboration. So, before we begin, there's a few housekeeping details that we'll address. Our session tonight will be about 90 minutes. If you have any questions that come up, please enter them in our Q&A box. If you put them in the chat, they could be missed. Within 72 hours after the session, a recording will be sent to the people who are registered. I'm going to turn you over to Jose Sanchez, our Director of Communications, who will speak to you about translation and technical issues. Thank you, Pat. So I will switch to French for this part, just to help those who need access to language interpretation, either French or English. Donc, pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre session, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre réunion ou webinaire, appuyez sur le bouton avec les 3 petits points au plus et après, appuyez sur le bouton Interprétation. Désolé. Et après, appuyez sur Interprétation de la langue et finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. And if you have any problems accessing language interpretation or any other technical issues, please feel free to reach out to us through the chat box. And as Pat said, remember you can ask questions through the question and answer button, the Q&A button at the top or bottom of the screen, depending on the device that you're on. And questions will be answered towards the end of the session, time permitting. And a recording of the session, for those who are asking, I see a question came in already. A recording of the session will be shared by 3 business days after the event. And that's it. Over to you, Pat. Thank you, Jose. It's my pleasure to introduce our 2 speakers this evening. Rosella Kinoshimeg is a Wequampcoon First Nation elder and a member of the Diocesan Order of Service. She was on the planning committee for the recent papal visit and attended most of the events. Dr. Peter Bisson is a Jesuit priest in the Canadian Jesuit province. He is based in Ottawa and serves as the assistant to the provincial for Justice, Ecology, and Indigenous Relations. He animates and supports the justice work of the Canadian Jesuits with a special emphasis on reconciliation and right relationships with Indigenous peoples. Before this ministry, Peter served in leadership as the provincial of the Jesuits in English Canada.
We'll start by asking Rosella to give an introduction. That will be followed by Peter with his remarks, and then back to Rosella, and then we'll have time for Q&A. So over to you, Rosella. Thank you both very much. I have a Ojibwe protocol that I follow when I'm speaking, and I will use partly of some of it will be in my language, but I will translate it for you. So I do the introduction and the welcome. So G'den Mekonim Kinawia, which means greetings to all. Bonjour, bonjour, honey. It's welcome. Hello. Rosella Nagangwane Fesan Kenoshmeg Dishnikas. My name is Rosella Nagangwane Fesan Kenoshmeg. Kinomagegam Gungisha Gi Oda Gai Manda Nozwin Gi Nakasim. Genda so Jibiga Sukmiga Shiken Megua. I attended residential school in Spanish, and this is not the name used to call me. I was known by a number. Nandwekwe, Dishnikango, healing woman is the name given to me. I am Nin Odawa Ojibwekwe Dao. I am Odawa Ojibwe woman. Baneshin Dodem. I am from the bird clan. Mokwa, the Nodmog. The bear is my spirit helper. Doganing Wikamkong Madomne Sing Don Jaba. That's I am from a little place called South Bay, from the Wikwemkong unceded territory, Manitoulin Island. So I'm going to begin with, I guess, a little prayer, and I'm going to use Psalm 78. It's called Listen to My Teachings. Listen, my people, to my teaching. Mon peuple écoute mon enseignement et porte attention à ce que je dis. Je vais vous expliquer les mystères du passé, les choses que nous avons apprises, les choses que nos ancêtres nous ont enseignées. Nous les communiquerons à nos enfants, nous parlerons aux prochaines générations du pouvoir de Dieu et des exploits qu'il a accomplis. Nos ancêtres ont enseigné à leurs enfants pour que de génération en génération, ils puissent transmettre cet enseignement. Il y a deux paraboles dont je vais vous parler. La première parabole, c'est la parabole de la graine de sénévé. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'un homme a plantée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle est le plus grand de tous les arbrisseaux et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent venir y faire leur nid. Et j'ai une autre parabole pour vous dire, mais c'est une parabole à moi. C'est une parabole qu'un de mes oncles m'enseignait. Une fois, le Créateur a convoqué tous les oiseaux pour leur donner des directives sur la façon de construire un nid. Tous les oiseaux se sont présentés, certains se sont empressés de venir, d'autres rechignaient parce qu'ils étaient trop occupés et qu'ils ne pouvaient pas rester trop longtemps. Et ils invoquaient toutes sortes d'excuses pour ne pas venir ou pour ne pas rester trop longtemps. Quand le Créateur leur a donné les directives, certains étaient en train de parler et de faire des blagues entre eux et ne portaient pas attention. D'autres ne sont même pas restés et d'autres sont partis à différents moments pendant que l'instruction se poursuivait. Les corbeaux ont été les premiers à quitter et vous savez qu'ils ne peuvent pas faire de très bons nids. Alors, ils assemblent les brindilles au hasard et leurs nids ne peuvent résister aux pluies et au vent. Alors, le plus petit oiseau est resté jusqu'au bout et lui a appris à faire des nids parfaitement ronds. Alors, nous avons un but dans la vie. Le Créateur nous a donné des directives à suivre dans ce but et c'est la responsabilité de chacune, de chacun, d'écouter avec les oreilles, les yeux et le cœur
Et si nous perdons de vue notre objectif, si nous nous égarons, si nous ne suivons pas les directives qu'on nous a données, nous devenons déséquilibrés et notre vie tombe en morceaux. À mesure que nous gagnons en expérience, eh bien, nous tirons les leçons de l'expérience et nous les utilisons pour aider d'autres personnes. Dans notre langue, nous appelons ce genre de connaissance la sagesse. Alors, Pat, je vous rends la parole. Over to you, Peter. À vous, Peter. Merci, merci, Pat, merci, Rosella, merci, José, et merci aux Jésuites du Canada qui nous donnent cette occasion de nous rencontrer. Et merci à toutes les personnes qui sont là ce soir. J'aimerais faire quelques remarques d'ouverture, vous expliquer comment j'ai vécu la visite du pape et réfléchir sur ce que cela pourrait signifier pour la situation actuelle. Dans les langues que nous utilisons, dans plusieurs de ces langues, nous disons souvent quelque chose comme les peuples autochtones et l'Église. Je ne voudrais pas que vous pensiez que ce sont là deux réalités séparées. Bon, il y a bien sûr bien des autochtones qui ne sont pas catholiques, mais il y a aussi plusieurs autochtones qui sont catholiques. Alors, il ne s'agit pas de penser en termes de nous et eux, mais plutôt nous sommes tous une même famille, avec sans doute des différences, mais nous sommes une seule et même famille. Alors, pour la visite papale, nous étions une douzaine, à peu près moitié-moitié entre jésuites et autochtones, et nous sommes allés à Edmonton, donc le premier volet de la visite du pape. Nous vivions à la maison de retraite des Oblats à Saint-Albert. L'hospitalité est extraordinaire et nous avons vécu donc, les excuses à Masquatchitch et ensuite la messe dans le stade du Commonwealth, dans le centre-ville d'Edmonton. Pour moi, les excuses à Masquatchitch, bon, nous n'avions pas de très bonne place, mais le son était très bien et nous avons vu sur l'écran géant ce qui se passait. C'était à la fois dramatique et émouvant. Il y avait de nombreux rites autochtones, la musique autochtone, l'entrée était solennelle. Alors, les noms des enfants disparus donc, étaient sur une grande bannière donc, qui a défilé et le pape était dans un fauteuil roulant et il a parlé avec beaucoup d'émotion et de conviction et j'ai trouvé cela personnellement très touchant. Quand nous sommes revenus à la maison de retraite, nous avons eu un cercle de partage avec la cérémonie du smudge et du calumet et tout le monde dans le groupe s'est dit aussi touché par l'expérience et plein d'espoir pour l'avenir. Le lendemain matin, c'était la messe publique au stade du Commonwealth et les choses étaient bien organisées. Nous n'étions pas très loin donc de la partie centrale donc, du stade, même s'il y avait plusieurs marches à gravir. Et c'était fascinant donc de voir le pape arriver, saluer les gens, embrasser des bébés. Et là, la messe a commencé. Avant la messe, il y a eu des tambours, du chant autochtone, mais la messe elle-même était une célébration catholique absolument classique comme on la verrait à Saint-Pierre de Rome. Alors, les évêques et les ministres du culte étaient en évidence. Tous les chants venaient, bon, bien sûr, des livres de chants catholiques, mais il n'y avait rien en fait de cérémonie autochtone pendant la liturgie et la prière eucharistique était en latin. J'ai trouvé cela choquant, vraiment. L'Évangile a été proclamé par un diacre autochtone manitobain, mais j'étais vraiment surpris après de si longues années de conversation
sur l'inculturation, sur la vérité et la réconciliation, après des dizaines d'années de réflexion dans l'Église sur l'inculturation, de voir qu'il n'y avait aucun élément autochtone dans la cérémonie, même pas de tambour, et ce qui était le plus près d'un chant, c'était peut-être un couplet en cri ou en déné dans le chant final. Après la messe, plusieurs d'entre nous devions partir rapidement pour une rencontre jésuite à Medellín, donc nous n'avons pas eu de cercle de partage, mais nous nous sommes parlé à l'aéroport. Et nous étions nombreux à être déçus et un peu en colère. Donc, à la rencontre jésuite, par la suite, nous avons eu l'occasion donc de pouvoir échanger sur notre expérience. Et à ce moment-là, d'autres volets de la visite s'étaient déroulés, mais notre réflexion se continue. Alors, tout le monde, en fait, avait des éléments positifs et des éléments positifs à partager. Alors, maintenant, j'aimerais prendre un peu de recul et réfléchir sur le sens de cette expérience et sur certains modèles que j'ai identifiés. Ce que j'ai vu chez le pape, en particulier lorsqu'il a reçu les peuples autochtones à Rome au printemps, j'ai vu qu'il mettait l'accent sur les peuples autochtones et sur les survivants. D'abord, par son écoute. Il était à l'écoute de ce qu'ils avaient à dire, en particulier à Rome. Ensuite, les paroles qu'il a prononcées, paroles en demandant pardon, en exprimant de la contrition, de la honte. Et il l'a répété à Masquatchich et ailleurs pendant la visite. Là, j'ai vu vraiment un acte pénitentiel, un acte d'humilité qui donnait la priorité aux peuples autochtones et aux survivants en particulier. Mais dans l'organisation autour du pape, j'ai vu une dynamique différente. Au lieu de donner la priorité aux peuples autochtones et aux survivants, j'ai eu l'impression que tout l'accent était mis sur le pape, ce qui serait normal dans une visite papale habituelle. Mais là, c'était un pèlerinage pénitentiel, comme l'avait dit le pape. Et l'accent donc mis sur le pape, j'imagine que cela servait aussi en partie à protéger le pape, en partie pour sa santé, mais aussi parce que c'était le pape. Et une partie de cette dynamique a tendu à mettre de côté les autochtones et les survivants. Par exemple, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on m'a dit qu'il y avait des anciens ou des anciennes, donc qui pouvaient difficilement se déplacer et qui ont eu la difficulté à trouver des places, des sièges, et les meilleurs sièges étaient réservés aux évêques et aux clergés plutôt qu'aux survivants. Donc, il y a beaucoup d'éléments de la visite qui étaient vraiment très bien et qui étaient effectivement une expression de contrition, de honte, d'un désir, donc d'une demande de pardon de la part du pape au nom de l'Église catholique, mais beaucoup de choses par contre qui semblaient aller dans une autre direction. Alors, je continue de réfléchir à cette expérience, mais pour l'instant, j'en ai tiré deux conclusions. La première, c'est une révélation vraiment très décevante parce que ça nous montre à quel point nous sommes encore une Église coloniale. Je me suis trouvé effectivement un peu choqué parce qu'il me semblait qu'après la commission de vérité et réconciliation, après les décisions prises par les évêques qui avaient eux-mêmes demandé pardon pour l'Église canadienne et après qu'ils aient invité le pape, j'aurais pensé qu'on aurait pris plus de distance par rapport à ces attitudes coloniales. C'était douloureux, pour moi c'était une surprise, mais en même temps, je pense que c'est bon de savoir que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Une autre conclusion que j'en tire, alors, je vois que nous avons une question. Qu'est-ce que c'est que la CVR? C'est la Commission de vérité et réconciliation qui a siégé de 2008 à 2015 et qui avait pour mandat d'être à l'écoute des survivants des pensionnats autochtones. Donc, elle a recueilli les témoignages des survivants pour faire éclater la vérité et pour essayer de
favoriser la guérison des survivants, de leurs familles, de leur collectivité, de leurs descendants et d'établir des relations équitables, éventuellement à la réconciliation entre autochtones et non-autochtones au Canada. Et le contexte, c'est que même si c'était des établissements gouvernementaux, ces établissements étaient administrés par des églises. L'Église catholique a de fait administré un nombre important de pensionnats et c'est pourquoi les Autochtones avaient demandé au pape de venir demander pardon en personne sur le sol autochtone pour marquer un pas décisif, important pour améliorer les relations et vers la réconciliation. C'était donc un moment clé. Comme je l'ai dit, il y a eu des aspects négatifs, mais néanmoins, c'était quand même un moment très important dans la vie de l'Église et pour les relations entre l'Église et les Autochtones. Plusieurs Autochtones, effectivement, ont vécu une guérison. Maintenant, depuis la visite du pape, je sais que plusieurs autres personnes ont eu des réactions semblables aux miennes, mais je pense qu'il y a un mouvement lent mais constant chez les autochtones catholiques qui affirment leur place dans l'Église avec leurs dons, leur spiritualité et font valoir donc la lumière que la spiritualité autochtone peut apporter à l'Évangile. Alors j'aimerais conclure ces premières remarques en disant quelques mots à propos de ce qu'il me semble que l'Église a besoin de recevoir des autochtones. Je suis souvent jaloux des rites autochtones. Alors maintenant, donc, il est de plus en plus fréquent qu'on commence une rencontre par une prière autochtone, alors que ça n'est pas, ça va pas de soi, donc, de le faire pour une prière chrétienne, musulmane ou autre. Alors, et j'admire vraiment la façon dont les autochtones sont à l'aise hein, pour être spirituels ou priants en public. Nous, catholiques, nous autres, chrétiens, ne sommes pas aussi facilement à l'aise pour afficher notre vie spirituelle en public. Et ensuite, il y a la relation à la création. Pour les Autochtones, il semble pratiquement naturel que nous soyons en rapport avec les choses créées, dont nos corps. C'est un aspect fondamental de notre relation à Dieu et des relations entre nous. Et c'est certainement une idée que le pape François a essayé de promouvoir avec son encyclique Laudato Si. Alors, nous devons aider les Autochtones à diffuser cette spiritualité pour compenser cette faiblesse du christianisme et pour renforcer nos relations collectives avec Dieu. Je pense que la visite du pape, à sa façon, a béni les dons spirituels qu'apportent les Autochtones et a donné aux Autochtones l'autorisation d'apporter ces dons, peut-être avec un peu plus d'insistance qu'on avait fait dans le passé. Alors, je m'arrête ici et je redonne la parole à Pat. Merci. Rosella, est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous auriez des commentaires avant que nous ne passions aux questions? Yeah, I would just maybe make a couple of comments. Oui, j'aimerais faire quelques observations. Edmonton. Je suis allé à Edmonton aussi I felt that the first day with et c'est vrai que le premier jour, preparation of going there, oh pardon, alors que nous nous préparions à y aller, all the hurts en and pensant trauma, à toutes les blessures, à tous les traumatismes, à toutes les choses donc auxquelles nous avions dû réfléchir pour préparer les prières. Pour moi, c'était très, très émouvant, troublant même. Parce que, effectivement, c'est ce que je souhaitais, que la réconciliation se produise. C'est pour ça que je priais de tout mon cœur que la réconciliation se fasse, que les gens acceptent cette approche écologique.
Alors, quand nous sommes allés à l'église du Sacré-Cœur et quand j'ai entendu donc ces prières d'intercession, ça m'a beaucoup touché, mais c'était en même temps très difficile à vivre. Mais quand nous sommes allés à Masquatchis, et je pense que les tambours aident toujours. Moi, en tout cas, pour moi, ça m'aide. C'est un battement régulier. Alors, il y avait donc les tambours, les chants, les danses, et ça, j'ai trouvé ça très, très bon. Donc, alors, et les gens donc qui ont formé ce grand cercle, et le pape, lui, est arrivé très humble. Alors, le fait donc qu'il entre comme ça en fauteuil roulant, ça, c'est de la vraie humilité. Et au moment des préparatifs, je, je disais que, bon, étant donné que le pape est un jésuite, il allait sans doute rencontrer les jésuites. Mais non, non, on m'a dit, il est là pour les autochtones, il ne vient pas pour le clergé. Mais en fait, le premier jour à Masquatchis, oui, c'était vraiment très bien, très bien. Il y avait beaucoup d'autochtones qui étaient là, beaucoup d'anciens aussi. Et j'étais très heureuse de voir que des gens aussi de différentes régions qui sont tous venus. Donc, alors nous n'avions pas pu avoir de siège au centre parce que nous n'avions pas la bonne couleur d'étiquette, je pense. Alors, on nous a dit, donc, vous avez des étiquettes jaunes, alors, donc, alors en fait, nous sommes allés un peu sur les côtés. Mais à ce moment-là, donc, quand je suis allé parler à quelqu'un m'a pris par la main et m'a dit, donc, non, vous devez vous asseoir ici au centre. Alors, je suis allé au centre, mais quand même assez loin, et on ne voyait pas très bien ce qui se passait, mais les écrans géants étaient sur le côté, alors nous ne pouvions pas très bien voir non plus les images sur les grands écrans. Alors évidemment, en plus, comme il parle espagnol, moi je ne comprends pas l'espagnol, j'essayais d'écouter l'interprète, mais ensuite, j'essayais de me concentrer sur ce que disait le pape, alors à travers la traduction. Et quand j'ai vérifié ensuite en ligne le discours, il a dit, je m'excuse, je regrette, je suis désolé. Et quand j'ai écouté ensuite Wilton Littlechild, alors lui qui a travaillé donc à la commission de vérité et réconciliation, lui il a parlé à de très nombreuses personnes. C'est exactement ce que ces gens-là attendaient. Ils attendaient que le pape dise qu'il regrettait, qu'il demandait pardon. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'il a dit. Alors, il est venu donc sur le territoire autochtone, il a rencontré en grand nombre des autochtones, mais c'est la seule journée où ça s'est passé. Le lendemain, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais là, j'étais vraiment très déçu d'entendre donc une langue totalement étrangère, le latin, bon, que j'avais entendu quand j'étais enfant, mais je ne savais jamais ce que ça voulait dire. Et il n'y avait absolument rien d'autochtone dans cette messe solennelle. Bon, il y avait 3 diacres autochtones, d'accord, mais je l'ai su après, qu'il y avait 2 de ces diacres, bon, qui étaient assis de chaque côté du pape et que notre diacre à nous, donc Nathan Gilbert, était dans la procession, c'est lui qui portait le livre des évangiles. Et c'était assez lourd parce que c'était recouvert de métal. Et ensuite, il a fait une courte lecture. Mais les gens donc étaient heureux d'entendre le diacre Gilbert donc proclamer l'évangile. C'était quelqu'un qu'ils connaissent. Alors, c'était Gilbert, donc on le connaît. Lui, ils étaient très fiers de voir que ce soit lui qui ait lu l'évangile.
Et But, you know, you couldn't Mais on ne tell. pouvait pas dire parce que tout le monde portait les mêmes vêtements, les mêmes couleurs de vêtements. Mais ici, à notre église ici, ils portent habituellement une étole autochtone. Et moi, c'était très différent de ce que je pensais allait se produire. Pas de tambour, pas de fumée non plus. La seule fumée qu'on a faite, c'était quand on est entré dans le stade et puis c'était à faire ça. Il n'y avait personne pour faire l'université, faire la cérémonie. C'est nous qui avons le faire pour nous-mêmes. Et nous avons mis la fumée quand nous sommes entrés. On descendait ces escaliers, beaucoup d'escaliers. Je ne vais pas compter le nombre d'escaliers, j'aurais dû compter. En tout cas, j'ai survécu le tout. Et ensuite, j'ai entendu ce qui s'est passé à Saint-Anne-de-Beaupré. J'ai dit, c'est vraiment triste. C'est terrible que les Autochtones sont traités de cette façon-là. Et pourtant, c'était pour les Autochtones que le pape venait. C'est ce qu'on m'avait dit, en tout cas. Alors voilà, j'arrête là. À toi. But you're muted. Votre microphone est fermé, Patricia. Je m'excuse. Alors, Peter, 2 questions concernant tes commentaires. Au début, tu as dit que il y avait 2 choses que tu dégageais de cette visite. Tu as mentionné. Non, j'ai mentionné les 2. C'était pas clair. J'avais trop de mots dans la première partie. En tout cas, voici. D'une part, c'était à quel point nous sommes coloniaux comme Église, dans nos mentalités en tout cas, et avec nos lieux aveugles et de notre cécité. Et deuxièmement, et c'est peut-être plus après la visite que durant la visite. Après la visite, je trouve qu'il y a un dynamisme chez les catholiques autochtones. Et je pensais que les gens peut-être étaient habilités par la visite du pape. Ce sont les 2 conclusions de la visite. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. L'autre question, c'est pour Rosola. Est-ce que j'ai bien entendu? Avait été à l'école résidentielle à Spanish. Ça peut être porté à confusion. J'étais à Spanish pour 4 ans. Et avec ma sœur, il fallait que j'attende pour ma petite sœur d'aller à l'école. Et nous avons été à l'école les 2 ensemble. Et on ne pouvait pas parler notre langue autochtone. Et le lieu où elle était, s'appelait Spanish, mais on pourrait comprendre que parler en espagnol, c'est pas ça du tout. On n'avait pas d'école, d'aucun. On n'avait pas d'école dans notre communauté. Et ensuite, aussitôt qu'on a eu un autobus scolaire, on a pris l'autobus scolaire pour aller et retourner de l'école. Maintenant, quand je vois ce foyer-là, mon père a pu nous enseigner les traditions autochtones, d'où on est venu, nos origines. Et donc, plus tard, j'ai pu utiliser ces compétences dans ma carrière d'infirmière. Et mes sœurs, toutes mes sœurs, mes frères et sœurs, une famille de 12. Seulement que mon frère aîné n'a pas été à la pensionnat parce qu'il a été aveugle d'un œil. Donc, mais tout le monde, tous les frères aînés qui ont été, ils ont tous été affectés par les pensionnats, par les écoles résidentielles. Je me demandais, quand je suis devenue infirmière, et je me demandais pourquoi est-ce qu'on a été traités comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Et ensuite, j'ai commencé à voir depuis clairement, ils avaient honte d'être autochtones, même mes frères et sœurs. Ils ne parlaient pas la langue
Ils ne présentaient pas la langue à leurs enfants et ils ne voulaient pas être associés avec les rituels ou les cérémonies que nous avions. Parce que on était séparés. J'avais deux sœurs qui étaient là en même temps que moi, mais elles étaient de l'autre côté du corridor et on était séparés complètement. On était d'un côté et elles étaient de l'autre côté. On ne pouvait pas se parler entre nous ou pour quelque raison que ce soit. Donc, cette division a toujours demeuré chez nous. J'ai jamais été proche de mes frères et sœurs aînés. C'est un des effets. Ils ont commencé à boire. Mes frères et sœurs ont commencé à boire et entrer dans la violence domestique. Ce sont des choses que j'ai vécues, moi. Et c'est à cause des écoles résidentielles ou des pensionnats. Merci, Rosala. Peter, pourriez-vous nous parler quand vous avez dit que la spiritualité autochtone et la culture autochtone étaient alignée sur l'Évangile? La culture de l'Église doit recevoir cette lumière des Autochtones et être transformée. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? Microphone. Microphone. Et m'excuse. Merci pour la question. Oui, moi, je pense que la spiritualité et la culture autochtone pourraient éclairer l'Évangile ou même l'Église. Et un très bon exemple, c'est dans l'encyclique du pape Laudato Si, où il, comme j'ai dit plus tôt, il nous invite à non seulement traiter la création, prendre la création au sérieux, parce que il faut sauver la planète, mais également parce que s'il faut avoir des relations justes avec Dieu et les uns avec les autres, ou les unes avec les autres. Ce n'est pas absent dans l'Église, c'était plus fort dans les premiers 1500 d'années de l'Église, mais dans les 500 dernières années avec l'industrialisation et beaucoup d'autres choses, nous avons perdu, je pense, notre sens et notre contact spirituel et religieux avec la création. Et nous l'apprécions moins parce que nous sommes plus matérialistes. Alors, moi, je pense que les peuples autochtones peuvent vraiment nous aider à retrouver, redécouvrir cette dimension importante de notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Et je pense aussi que au niveau du monde séculier où nous nous trouvons actuellement, où la religion a été rendue privée et marginalisée. Et parfois, la séparation donc on trouve entre religion et d'autres dimensions de la vie, ça peut être bon, mais la marginalisation de la vie, de la vie religieuse ou de la religion n'est pas utile. Et je pense qu'il faut les gens de foi pourraient trouver, de toute foi, peuvent travailler ensemble pour restaurer la dimension spirituelle de nos vies, sur tous ces éléments qui sont en dehors de la religion formelle. Donc, je pense que les Autochtones peuvent nous aider à être en relation avec le divin. Merci. Rosala, peux-tu nous parler du rôle des femmes dans la gouvernance des Premières Nations, étant donné qu'il y a peu de chefs à cause de l'impact de l'évangélisation et la présence des clercs mâles et ce que nous avons vu dans les événements au niveau liturgique?
Je faisais un commentaire l'autre jour sur le nombre de femmes chefs que nous avons, cheftaines, sur l'île Manitoulin. Lors de notre dernière élection, nous avons notre chef, c'est une femme, une cheftaine, et le chef ou la chef d'une autre communauté le chef a abandonné sa position, son poste, et c'est une femme qui l'a remplacé jusqu'à ce qu'on fasse une autre élection. Et notre grande communauté la communauté elle est au bout de l'île. Nous avons donc 4 femmes chefs sur l'île Manitoulin actuellement. Et c'est très bon parce que je pense qu'il nous faut la maternisation, si je peux dire, parce que c'est les femmes qui sont les mères, qui prennent soin pour des enfants. Et donc, je pense que c'est une bonne chose qu'il y a des cheftaines pour mieux comprendre. J'avais une réunion hier soir avec le chef. Il voulait que les aînés parlent de la nouvelle stratégie de bien-être social et sanitaire. Alors, je dois vous parler parce qu'il faut que je parte plus tôt. Je ne pourrais peut-être pas rester tout le long de cette conférence. Je voulais en parler tout de suite. Bon, je fais partie d'un autre comité pour les aider et je pense que on va demander au chef de prendre charge de la chose. Et je sais qu'ils vont le faire. Ils vont nous appuyer sûrement dans le travail qu'on fait. Et là, on va le faire dans notre langue et on va faire des cérémonies spirituelles et on va transmettre ça aux enfants. Je pense que les enfants ont besoin de savoir qui ils sont. Ils doivent savoir, il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont spéciaux, des dons du Créateur. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Pat, ton microphone. Quels sont les articles dans la commission de vérité et réconciliation qui ont encore à être réglés? La plupart. On vise différents groupes. Il y en a pour la gouvernance, pour l'Église ou pour les églises. Des fois, c'est pour tout le pays, les recommandations. Mais je pense que la plupart des recommandations ont encore à être mises en œuvre. Il y en a qui sont des réponses partielles. Hein? Qu'est-ce que tu penses, Rosala? Nous savons que le numéro 58 a été complété. Le pape a présenté ses excuses et c'est le numéro 58. Donc, ça, c'est réglé. Même ça a pris beaucoup de temps. Quand la commission avait établi ses appels à l'action, on espérait que les appels auraient été complétés dans l'année. Quand on a retrouvé une année après sa présentation, mais c'est 15 ans plus tard que le pape est venu. Alors, il faut continuer à travailler là-dessus. Et ça, c'est un macaron, une épingle de vérité et réconciliation. Je pense que le travail de la commission et leurs appels à l'action, je pense qu'ils sont devenus des postes moraux, des affiches moraux pour montrer quel est l'état de progrès dans le travail qu'on fait. Un des appels, c'est d'établir un conseil de réconciliation. C'était discuté actuellement. Le conseil de réconciliation est au Parlement qui sera un genre de corps de surveillance pour évaluer chaque année comment la réconciliation progresse. Et je pense que ça peut être très utile.
Peter, en tant que jésuite, quel est le rôle d'animateur que les jésuites ont fait dans le temps de colonialisme en Nouvelle-France? Et alors qu'aujourd'hui, on cherche à régler les conséquences de cette intervention. Bon, c'est une grosse question. Ce sont toutes des grosses questions. Nous avons participé certainement dans la colonisation. Nous avons également fait la promotion de la colonisation. Nous, on s'appelait des constructeurs de nations et d'autres personnes nous ont appelés des constructeurs de nations, mais aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas conscience que cette construction voulait dire qu'il fallait détruire la culture autochtone. Ce n'est pas la seule chose que nous avons fait, mais néanmoins, nous avons accepté cette façon de faire. Juste pour vous donner un exemple, ce qui m'avait surpris, moi, 1 an après la commission, en 2015, on a organisé une conférence qui s'appelait Vérité, Réconciliation et Espoir à Toronto pour évaluer comment la commission était mise en œuvre 1 an plus tard. Certains conférenciers qui ont été invités étaient des grands chefs Mohawks et Iroquois, et un de mes collègues m'a dit qu'il y avait une question d'appartenance avec les terrains, avec les Mohawks près de Montréal et les Iroquois près de Montréal. Moi, j'étais très surpris. Donc, j'ai demandé, nos jésuites, historiens, eux étaient surpris aussi. J'avais jamais entendu qu'il y avait une terre que les jésuites nous avaient prise. Et voici ce que j'ai trouvé comme exemple de recherche. Sous le régime français, donc la colonie française, le roi français avait donné un banc de terre aux jésuites pour être utilisé pour les Autochtones chrétiens seulement. Donc, pour les Autochtones chrétiens. Toujours est-il que si une partie de cette terre était utilisée pour quelque autre fin que ce soit, il fallait que ça retourne au roi de France. Eh bien, cette terre est devenue spéciale. Nous avons loué ce terrain à des fermiers francophones, des colons. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ces terres font partie de la discussion de frontières entre les Kanawakés et le gouvernement. Donc, c'est quelque chose que nous avons fait. Quand j'ai pris conscience de cela, j'ai écrit une note au grand chef de Kanawake pour montrer ma honte et m'excuser et leur offrir d'accès à nos archives pour quelques matériaux qu'on pourrait utiliser dans ce cas-là. Et c'est un cas qu'on présente contre le gouvernement depuis la colonie française jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est un exemple d'implication jésuite dans la colonisation. Aujourd'hui, une partie de notre honte, naturellement, c'est de prendre conscience de notre implication, de notre complicité. Et ça a été un plus grand défi de changer notre compréhension de qui nous sommes. Et ça, c'était plus interpellant et plus psychologiquement, spirituellement menaçant pour nous, plus que les appels à la cour, les poursuites en cours. Et donc, il faut que nous changeons notre compréhension individuelle, notre identité. Et si je peux ajouter, c'est certainement partie prenante de notre décentralisation. Et je pense que c'est essentiel pour que nous puissions être des alliés avec les autres peuples autochtones. Et donc, pour que nous ne soyons pas les protagonistes de cette histoire. Et la même chose se produit dans l'Église aussi. Nous passons à travers un temps d'humiliation dans l'Église pour plusieurs raisons. C'est douloureux, très douloureux, mais en même temps, je pense que c'est une délibération de pouvoir qu'on n'a pas besoin.
certainement pas pour promouvoir l'Évangile. Un exemple serait dans l'histoire de la fin du 19e siècle, quand l'Italie a été unifiée. Ça voulait donc dire que le pape avait perdu tous ses États pontificaux, le centre de l'Italie, qui était sous le contrôle des papes. Et je pense que si le pape n'avait pas perdu les États pontificaux, il n'aurait pas pu devenir les chefs religieux spirituels qui l'ont été au 20 et 21e siècle. Alors, je pense que c'est un exemple de purification qui s'est produit à l'intérieur de l'Église. Et la même chose se produit pour les jésuites. J'espère que ça va, même si ça fait mal, j'espère que ça va nous rendre plus spirituels et de meilleurs alliés, des agents alliés pour les Autochtones. Merci. Et il y a beaucoup de questions concernant la liturgie, donc je vais essayer de mettre ça ensemble parce qu'il y avait plusieurs questions sur la liturgie. Là, le pape a dit la messe parce qu'on a parlé d'une église autochtone au Canada, à l'église Sacré-Cœur. Moi, je ne suis pas autochtone, mais j'étais membre de cette paroisse depuis plusieurs années. Plusieurs autochtones sont rentrés dans l'église, je suis resté à l'extérieur. Je n'étais pas dans l'église pour cette messe. Nous attendions le pape. C'était très touchant. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas avoir de la spiritualité autochtone à la messe, à Sainte-Anne? Pourquoi est-ce qu'on a hésité d'avoir une spiritualité autochtone manifestée dans ces messes, durant ces messes? On a parlé des déceptions qu'ils ont eues dans la célébration. Est-ce que ça a été est-ce que les organisateurs sont au courant? Bon, je vais arrêter ici. Je vous laisse faire des faux commentaires sur la liturgie de la messe. Voulez-vous que je commence? Vas-y. La toute première question concerne la paroisse à Edmonton. C'est pas où la messe publique avait lieu. Ça s'appelle paroisse du Sacré-Cœur de toutes les nations. Et on dit que c'est la seule paroisse autochtone. Je ne connais pas le mot, l'expression exacte. Peuple autochtone au Canada. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle de cette façon, mais c'est une église remarquable. L'architecture et l'utilisation par les Autochtones, les cérémonies autochtones sont dans la messe. Et le pape n'a pas dit la messe là, mais il y avait un cercle de partage. C'est l'après-midi de la première journée de la visite. Les autres questions? Je n'ai pas fait partie de la planification, donc je peux seulement deviner pourquoi les choses ont été comme elles ont été. Et l'hésitation ou peut-être la crainte d'inclure les célébrations autochtones dans la messe, dans les messes. Dans les événements, il y avait beaucoup de parties autochtones, comme par exemple des célébrations de la fumée, etc. Je ne sais pas ce que pensaient les planificateurs, mais peut-être en regardant le synode sur l'Amazonie qui s'est produit en 2019, je pense, le synode d'Amazonie. Il y avait beaucoup de célébrations autochtones liées avec le synode et certaines personnes avaient peur que c'était païen. Donc, il se peut qu'il y ait une crainte du genre.
Et je pense, ici j'ai fait de la spéculation, mais je pense que parfois il y a une crainte. Quand on est trop proche de la nature, ça peut être une expression païenne. Mais c'est Dieu qui a fait le monde. C'est Dieu qui a fait les éléments physiques qu'on utilise pour les sacrements aussi. C'est Dieu qui a fait la création que les Autochtones aiment tellement. Alors, comme je l'ai dit, c'est de la spéculation que je fais. Mais je prends des choses que j'ai vues ailleurs dans l'Église à d'autres époques et dans d'autres religions aussi. La seule chose que je peux ajouter ici, c'est dans nos préparations pour la délégation qui a été à Rome, un groupe avait à faire une prière que l'aîné pourrait prononcer. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord parce que quand on offre le tabac à un aîné et que vous leur demandez de prier pour vous, cette prière leur vient de leur cœur. Ça ne vient pas d'une prière toute écrite d'avance. Donc, il ne faut pas écrire cette prière pour que l'aîné le dise. Il faudrait que ça sorte de leur cœur. On n'avait jamais écrit la prière, donc l'aîné a dû prier simplement, spontanément. Et je sais que faire une célébration, c'est très sacré. C'est une prière propre. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toute la chose est prière. Et c'est une prière au Créateur. Il n'y a rien païen quand on prie le Créateur. Nos gens sont très spirituels avant qu'on nous oblige à changer de religion. Ils étaient très proches du Créateur. Alors, c'est pour ça qu'ils faisaient les célébrations, ils priaient. Quand on prie, le Créateur nous parle. Et on suit ce qu'on sent dans cette supplication, on apprend ce qu'il faut faire. Alors, il ne faudrait pas avoir de peur que ce soit païen. C'est pas païen. À toi, Patricia. Ton microphone, Pat. Plusieurs questions sur la doctrine de la découverte et on se demande pourquoi le pape était informé. L'anglais n'était pas sa première langue. Il semblait comprendre quand on a mentionné la doctrine de la découverte. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important pour les Autochtones? Est-ce que la doctrine de la découverte que la doctrine a été scindée, éliminée? Oui, c'est tout ce que je veux dire à ce moment-ci. Peter, That's a hard question. Oui, c'est une question difficile. Allez-y. Je vais expliquer. Parce que j'étais infirmière, moi, je me suis toujours concentré sur la pratique infirmière. Moi, je partageais avec les gens les connaissances traditionnelles, donc de la naissance à la mort. Moi, je n'ai pas eu le temps d'étudier ce qu'est cette doctrine de la découverte. Moi, j'étais membre de certains conseils et qui ont mentionné la chose et je me suis dit que je devais m'informer. Donc, j'ai fait quelques lectures, mais il y a beaucoup de choses en ligne sur la doctrine de la découverte. Et ça remonte au pape
qui ont publié donc, des documents là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que le pape hésite à en parler. Et cela traite la façon dont on devait considérer les autochtones, de savoir si nous étions vraiment des êtres humains. Et il y a aussi la fameuse doctrine de la terra nullius. Si un territoire n'est pas occupé, donc ça n'appartient à personne, les, euh, les colonisateurs pouvaient s'en emparer. Alors, bon, la Compagnie de la baie du Son, par exemple, a saisi d'immenses territoires comme ça, et nous n'avions pas de droit au territoire. Et je pense que c'est là-dessus que porte la doctrine de la découverte. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus. Et là, on demande que cette doctrine soit officiellement répudiée. Bon, alors, même ce mot-là est un peu difficile. Là, il fallait aussi que j'utilise un dictionnaire pour comprendre les mots que je lisais. Yeah, you have to. You can look up these things yourself too, because Je pense que vous pouvez faire des recherches là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut trouver. Alors, beaucoup de recherches ont été faites pour essayer de corriger la situation. Mais comment dire, enfin, c'est comme si cette doctrine était très profondément ancrée et ça a inspiré des lois et c'est des choses que les gouvernements continuent d'appliquer. Peter, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, oui, certainement. Dans ma communauté ici à Ottawa, il y a 10 jésuites, dont 6 sont africains, et nous avons souvent des discussions sur la colonisation. Et cet après-midi encore, nous disions comment l'Afrique a été subdivisée par la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, partagée entre ces pays. Et bon, le roi de Belgique a fait du Congo sa propriété personnelle, une sorte d'immense territoire agricole à son profit. La mentalité donc qui a inspiré la colonisation n'était pas quelque chose qui est arrivé seulement en Amérique. Les empires se sont établis un peu partout. J'ai été surpris de voir que le pape est paru surpris qu'on lui pose une question sur la doctrine de la découverte quand il est rentré à Rome, donc le vol de retour. Alors, cela fait certainement partie des discussions sur la réconciliation depuis longtemps, même dès avant que la Commission de vérité et réconciliation eût terminé ses travaux. Bien des savants et des responsables catholiques vont vous dire que la doctrine de la découverte aurait d'abord été articulée par les papes de la Renaissance, mais elle a ensuite été abrogée par leurs successeurs. Et les savants catholiques vont montrer que bon, la façon dont l'Église abroge une loi antérieure, c'est en la remplaçant par quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai aussi que ça a eu une énorme influence sur la conception de la propriété des terres, de l'appropriation du territoire, certainement au Canada, aux États-Unis et certainement dans les Amériques dans leur ensemble, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela fait encore partie d'une attitude qui traite les Autochtones comme des enfants. Je dois dire que je ne comprends pas bien la différence entre le fait de répudier et d'abroger une loi.
d'annuler une loi, mais pour moi, en tout cas, il est clair que les choses que les papes ont dit donc au XVIe siècle ont certainement eu une influence qui continue de se faire sentir jusqu'aujourd'hui. Alors, le fait que l'Église répudie cette doctrine ne changera pas grand-chose au droit civil dans les différents pays. Les États-Unis ont explicitement inclus la doctrine de la découverte dans leur jurisprudence. Je sais que les évêques canadiens et le Vatican aussi travaillent à une déclaration nouvelle sur la doctrine de la découverte et on peut espérer que cela nous aide donc à établir des relations plus équitables. Alors, honnêtement, donc, je ne suis pas parfaitement au courant des aspects les plus techniques de cette question, mais les conséquences de la doctrine de la découverte sont énormes encore aujourd'hui. Merci, Peter. Rosella, une question assez rapide pour vous. J'aurais dû clarifier ça plus tôt. Alors, plusieurs personnes donc ont posé la question de qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous parliez d'un pensionnat à Spanish. Alors, est-ce qu'on vous enseignait en espagnol ou est-ce que Spanish est plutôt une localité? Non, non, Spanish est le nom d'un endroit, d'une localité en Ontario. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça s'appelle comme ça. Je n'ai aucune idée d'où vient le nom. Alors, nous avons un autre endroit pas très loin qui est Espanola, qui est un autre mot espagnol. Je ne sais pas qui a donné ces noms à ces localités, à ces endroits, mais le pensionnat en question a été construit à Spanish. Alors, il y avait un pensionnat pour les filles, l'autre pour les garçons. Et moi, je suis allé, bien sûr, au pensionnat pour filles. Nous vivions là, dans cette école. Alors, nous dormions dans des dortoirs où tous les petits lits étaient en ligne. Et nous avions nos classes là. Les femmes qui sont allées là avant moi, les plus âgées, nous disaient qu'elles n'avaient pas vraiment d'enseignantes très qualifiées et que c'était elles qui enseignaient aux plus jeunes. Mais nous avions des sœurs qui nous enseignaient. Quelques-unes étaient gentilles, d'autres étaient très dures, très sévères. Alors, quand nous parlions notre langue, alors c'était la strap donc, qui s'employait, donc la ceinture. Alors, bien sûr, il fallait éviter ce genre de mauvais traitement. Mais quand je suis arrivé là, moi, je ne parlais pas du tout l'anglais. Il m'a fallu 1 an pour commencer à pouvoir parler un peu anglais. Et parce que je travaillais donc dans ma propre communauté, il fallait bien que je parle aux gens la langue qu'ils parlaient. Alors, à mesure que quand les gens sont âgés et qu'ils meurent, ils ne parlent que leur langue maternelle. Il faut que vous puissiez comprendre ce qu'ils vous disent. Et moi, je disais aux plus jeunes, apprenez à parler votre langue parce que vous ne pourrez pas comprendre vos grands-parents quand ils seront à l'article de la mort. Vous ne pourrez pas parler avec eux. Et moi, j'ai fait beaucoup d'interprétations pour les plus âgés. Donc, le médecin venait, ces personnes-là ne parlaient pas anglais, c'est moi qui traduisais. Alors, j'ai pu garder ma langue comme ça. Je n'ai pas perdu ma langue. Mais c'est une des choses dans les pensionnats. Et nous sommes retournés à cette école. Donc, j'étais avec mes petits-enfants. Je voyais donc qu'ils étaient en train de démolir le pensionnat pour garçons. Alors, nous sommes allés et les petits disaient, où est-ce que nous allons? Bien, nous allons aller voir ce pensionnat donc, autochtone qui sont en train de démolir.
est-ce que c'est là qu'ils vous obligeaient à vous laver jusqu'à ce que vous deveniez blanche? Est-ce que m'ont-ils posé comme question? J'ai dit, où est-ce que vous avez appris ça? Ben, quelqu'un est venu à notre école et c'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, en un sens, oui, en un sens, on a une sorte de lavage de cerveau pour nous convaincre que nous n'étions pas vraiment des autochtones. Nous ne pouvions pas parler notre langue. On était séparés de nos parents. Alors, la seule discipline qu'on apprenait, c'était à coup de ceinture. Alors, moi, mais quand j'ai eu mon premier enfant, je me souviens lui avoir donné un petit tape sur les fesses et vous savez ce qui m'est arrivé? Donc, j'ai eu, une, un petit vaisseau qui s'est, détruit sur mon doigt ici. Alors je me suis dit: «Non, alors c'est la dernière fois, c'est la dernière fois». Ça n'est pas comme ça d'ailleurs qu'à la maison nous étions élevés. Ça, c'est des choses qu'on nous apprenait à l'école. Enfin, c'est assez pour cette question. Rosella, quand vous avez dit que les autochtones ne pouvaient pas posséder de territoire, ben, écoutez, nous ne possédons pas de territoire. En vertu de la doctrine de la découverte, cela permettait à la couronne de proclamer sa souveraineté sur les autochtones et leurs terres. Et cela dit que les autochtones ne peuvent pas revendiquer la possession du territoire. Si vous avez fait l'exercice de la couverture, par exemple, vous voyez comment donc le territoire a été enlevé aux autochtones de façon progressive et qu'ils ont été cantonnés dans des réserves minuscules. Alors, nous n'avons pas donc les titres de propriété originaux pour pouvoir occuper ces terres. C'est un peu ce que je voulais dire. Il y a plusieurs questions qui demandaient si le pape parlait pour toute l'Église ou seulement pour certains membres de l'Église, donc qui auraient posé des gestes mauvais. Et il y a une autre question ici. Est-ce que les gens ont été déçus par cette demande de pardon parce que le pape se serait concentré sur les gestes posés par quelques chrétiens? euh, et comment est-ce que vous avez vécu, vous, la présentation des excuses? Est-ce que vous pensez que les excuses qui ont été demandées couvraient suffisamment de choses? Je pense qu'il y a plusieurs commentaires qui ont été faits. Alors, je pense que ça n'était pas couvert tout ce que les gens auraient voulu voir traité par le pape. Bon, évidemment, les gens avaient toutes sortes d'attentes. Voici ce que le pape aurait dû dire. Donc, j'ai entendu dire ça aussi. Voici ce que le pape aurait dû dire. Mais, vous savez, le pape a dit ce qu'il a bien voulu dire. Je pense qu'il a vraiment dit ce qu'il voulait dire. Et là, on ne peut plus changer, c'est fait. Je pense qu'il faut accepter ce qui a été dit et il faut continuer. Alors, Peter? Moi, j'ai été déçu de voir que la formule de demande de pardon ne semblait pas à première vue couvrir toute l'Église, mais à un autre moment, il a dit, quand je parle comme pape, je parle pour toute l'Église. Alors, je pense qu'il y a le niveau de langue qui est celui des mots, mais il y a aussi ce que disent les symboles et la façon dont le pape s'exprime comme. Alors, j'ai déçu par les paroles utilisées, mais je pense que en tant que pape, il a parlé comme pape. Et donc, c'était même peut-être plus important, même si les mots sont importants. Mais quand il a dit que quand il parle en tant que pape, il parle pour toute l'Église. Merci, Peter, d'avoir rappelé
les sièges qui étaient réservés pour les clergés. Le niveau de supériorité était tout à fait palpable et un embarras. Est-ce que quelques membres du clergé auraient pu refuser de s'asseoir en l'avant de l'Église? Est-ce possible? Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Et c'était surtout les évêques qui étaient en avant, pas des prêtres. Je ne sais pas où étaient les prêtres et les évêques, les prêtres et les diacres. Moi, je n'étais pas là. J'ai entendu une histoire d'un survivant à Sainte-Anne qui était assis et ne pouvait pas voir à travers les mitres qui étaient là. Elle ne voyait rien à cause des mitres. Does giving to the Indigenous Reconciliation Fund Donner de l'argent au fonds de réconciliation, est-ce que ça maintient la colonisation? Si c'est proposé pour l'archidiocèse. Say that again. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Est-ce que donner au fonds de réconciliation, est-ce que ça maintient la colonisation, puisque le comité pour distribuer ces fonds est nommé par l'archidiocèse? I know I'm a director for the Indigenous Moi, je suis Fund, un des responsables pour ce fonds and we have et nous avons, members are the ones that les membres sont autour de la table, look at the, I guess, the applications that come in. regardent les demandes qui nous sont envoyées Then we are, et ensuite, right now, we're just 3 members. nous ne sommes que 3 directeurs, 3 membres de direction. We are doing On fait a search for on cherche Métis member, un membre Métis Inuit member. et un membre Inuit. Rosella, that's the national committee that's setting criteria. Est-ce que c'est le comité national qui établit les critères ou quoi pour utiliser l'argent? Comment ça marche? There is a criteria. Oui, il y a des critères qui ont été développés. I don't have the, Je n'ai pas le document devant moi, bien sûr. you know, if it's for C'est pour 4 choses. Indigenous people, Les or if Autochtones, they want to do something on language or s'ils veulent faire quelque chose sur la culture ou la langue, then that is part of what's in the criteria. ça fait partie des critères To apply for those funds. pour demander les fonds. And I know our committee has Et je sais que notre comité a approuvé deux projets à date. Un projet pour un camp culturel où les gens peuvent apprendre leur culture et connaître leur cérémonie. Et ça, c'est bon. Ensuite, l'autre projet concernait un retour vers l'esprit. C'était un très bon projet aussi. Les fonds doivent être là pour qu'on puisse demander des fonds. Alors, il faut avoir l'argent déjà en poche. Peter, peux-tu parler du clergé marié dans les communautés autochtones? Il semblerait que ce serait une façon de respecter la culture autochtone. Bon, eh bien,
that point yet. On n'en est pas rendu à ce point-là encore dans l'Église. Non, certainement pas dans le rite latin. Comme vous savez, dans l'Église orientale, les prêtres peuvent être mariés. L'Église ukrainienne, c'est une proposition qui a été présentée lors du synode sur l'Amazonie, d'avoir des prêtres autochtones dans la région de l'Amazonie, mais le pape n'avait pas incorporé cette réflexion dans son interprétation apostolique à la fin. So we're not at that point yet. Alors, on n'est pas rendu là encore dans l'Église, d'avoir un clergé marié. Êtes-vous d'accord qu'il y a un besoin d'éduquer, malgré tout ce qui a été fait, des gens dans la communauté? Peut-être il faut travailler l'histoire du Canada pour changer notre façon de comprendre ce qu'on est et d'où on vient. Oui, il faut tout changer, mais ça dépend de chaque personne, au niveau de ce qu'elle a entendu. Comment est-ce qu'on peut changer le comportement, votre façon de penser, si on n'est pas au courant de la spécificité de notre pensée? Et quand nous parlons de sécurité culturelle, humilité culturelle, bon, il faut voir quoi faire une fois qu'on adopte cette approche. Voir quels sont les enseignements. Il y a les 7 principes sacrés et également l'enseignement sur le respect. On parle de respect. C'est pas juste un mot qu'on voit sur les murs. C'est vraiment vivre. C'est quelque chose à vivre. Il faut respecter les gens, d'autres personnes. Respecter les animaux. Respecter l'eau. Avoir un respect pour les montagnes. Ça fait partie de ce dont le pape a déjà parlé dans le passé, avec la date aussi. C'est une question de respect. Et il faut respecter les aînés, surtout parce que quand on fait ça, on porte respect pour le Créateur. Ces enseignements sont très importants. Et nous, en tant qu'Autochtones, il faut qu'on vive ces enseignements. Peux-tu parler de la réponse de la communauté autochtone à la visite papale? Un exemple, quand le pape avait reçu la coiffe des plumes d'aigle, il y avait des gens qui étaient d'accord, mais il y avait des gens qui pensaient qu'ils n'auraient pas dû recevoir cette coiffe. Eh bien, pour moi, je me suis dit, wow, c'est vraiment un grand don qui a été fait. J'étais très heureuse de le voir. Et j'ai lu ensuite ce que Fulton Little Child a dit. Il avait consulté les aînés et d'autres chefs avant de le faire pour pouvoir offrir ce don au pape. Et je sais que dans ma culture, quand quelqu'un vient nous visiter, si on invite quelqu'un à visiter, donc il faut toujours leur donner quelque chose en retour. Comme enfant, ma mère avait toujours des fruits, des fraises ou des choses comme ça. Quand quelqu'un venait visiter, elle lui donnait les bouteilles de fraises et d'autres choses. On avait le sirop d'érable. Ce n'était pas à nous de consommer, ce n'était pas une consommation pour nous. On le faisait de temps en temps, bien sûr, mais surtout quand quelqu'un venait visiter, on leur donnait ce don. Et ça fait partie de ma culture. Mais je sais que plusieurs jeunes sont plaints que la remise de la coiffe n'aura pas dû se produire. Pour moi, je dis,
C'est là où les jeunes en sont. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quelles sont nos traditions. Mais il faut leur enseigner ces choses-là. Comment on manifeste notre respect auprès des visiteurs, comment on les traite. Et on ne se plaint pas, on ne critique pas le comportement d'un autre quand il est visiteur. Wilton Little Child avait consulté les aînés. C'est ce que les cris font, consultent. Et c'est ce qu'ils font, leur remise une coiffe. Alors, c'est ce qu'on a fait. Pierre, tu as de quoi ajouter? Non, pas là-dessus, mais j'aimerais retourner à la question de l'éducation. L'éducation est vraiment importante pour moi. Et je pense que nous sommes dans une étape de présentation de vérité dans l'Église. Mais l'éducation n'est pas simplement une question de donner de l'information sur quelque chose. Il faut qu'il y ait une partie de transformation interne qui se fait. Pour vous donner un exemple, la première fois que j'ai été à une rencontre de la Commission de vérité et de réconciliation où il y avait un témoignage et j'étais là dans une capacité officielle, j'avais été encouragé d'aller habillé en prêtre pour être symbole de l'Église et montrer que l'Église est intéressée. C'est ce que j'ai fait. J'étais avec mon colère à main. Mais je me suis aperçu à l'arrivée que j'avais fait une erreur quand je regardais la réaction des Autochtones par rapport à qui j'étais et j'ai pris conscience. Je pensais que plutôt que d'être un symbole de paix et de bonnes nouvelles, j'étais un déclencheur pour des souvenirs traumatisants. Donc, j'ai appris quelque chose de très important à ce moment-là. Ce que j'ai appris, c'était pas d'information. C'est qu'il y avait une expérience émotive très forte de honte et j'acceptais ma responsabilité comme officiel de l'Église, mais je voulais manifester notre acceptation du tort qu'on avait fait. Alors, il faut qu'il y ait une dimension transformative dans l'éducation aussi, et qui va au-delà de simplement de la transmission d'informations. Et ça implique des relations aussi. Peter, si tu n'avais pas été là dans ton colère à main, savez-vous ce que les gens auraient dit? Où sont les prêtres? Comment c'est ça que les prêtres ne sont pas ici? C'est ce que j'ai entendu à d'autres événements au niveau de la présence. Comment ça fait que les prêtres ne sont pas ici? Eh bien, merci aux deux. Nous n'avons pas le temps pour répondre à d'autres questions, mais il y a encore beaucoup d'autres questions en liste. Et vraiment, les gens veulent savoir davantage sur ce sujet. Un commentaire, c'est que Monseigneur Bolen, qui n'était pas assis avec les évêques. Peter et Rosella, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris, pour votre compétence, votre passion et votre présentation tout à fait équilibrée. Vous nous avez donné un fondement solide sur un enjeu important, historique, concernant l'Église catholique et les Autochtones au Canada, surtout en relation avec la visite papale. Nous te prions avec toi pour la réussite de votre travail auprès de l'Église catholique et avec les Autochtones. Oui, le 13 décembre, le Père Chris Kellemer va nous parler de son nouveau livre, L'esclavage et le racisme dans l'Église catholique. Et je voudrais remercier José, Fanny et nos deux interprètes, Michel et Albert, d'avoir assuré que tout puisse fonctionner ce soir. Et je remets le microphone à José. Son microphone n'est pas allumé.
We have to say it one more time. Il faut le dire une autre fois. So, thank you again, Alors, merci beaucoup, Rosella et Peter. Please watch out for an invitation. Et vous allez avoir une invitation au mois de décembre. Et une dernière fois, les enregistrements pour la session seront partagés avec les gens qui se sont inscrits. Et c'est 3 jours après la session aujourd'hui. Vous allez le recevoir mardi ou plus tard. Au revoir. Merci. Passez une bonne soirée. Thank you, everybody. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres, Especially to Peter and Rosella. Good night. surtout Peter et Rosella. Bonsoir. Bye, Wapi. Bonne nuit.